Bonjour, ici l'étudiant Ebenezer Jafsia de Master de Recherche en Informatique. Nous allons voir dans le cadre du cours des sciences des données comment résoudre un problème en utilisant les sciences des données. Alors voici quelques points sur lesquels nous allons nous aborder. Nous allons d'abord choisir un problème, définir les objectifs pour le problème, choisir un dataset et justifier nos sources, décrire les données en termes de type qualitatif, quantitatif et réaliser un nœud de A. Puis construire un graphe qui montre la distribution des valeurs manquantes et aberrantes. Alors sans toutefois tarder, nous allons dans Google Colab pour vous montrer comment cela se passe. Notre objectif ici de ce jour est de, comme problème, de choisir l'impact des heures d'études sur les performances scolaires, c'est-à-dire comment vos études extrascolaires peuvent vous aider dans vos performances scolaires, c'est-à-dire hors de l'école, comment tu étudies et comment cela impacte sur tes notes. Alors, après avoir choisi le problème, nous allons définir les objectifs pour le problème. L'objectif principal est d'identifier si réellement les heures d'études influencent significativement sur les moyennes. Et les objectifs spécifiques sont de modéliser cette relation et interpréter les résultats. Comme troisième point, nous avons choisi un dataset et justifier nos sources. Nous avons un dataset ici qui est... Nous avons un dataset que nous avons pris sur Google et que nous avons complété nous-mêmes parce que les données ne suffisaient pas. Nous avons complété nous-mêmes par des données en nous basant sur les réalités. Et ce dataset simule, n'est-ce pas, la relation entre les heures d'études et les moyennes qui sont entre autres des scores. Nous allons décrire dans nos différentes données. Nous avons les heures d'études qui sont de type quantitatif et de nature continue. Les scores qui sont les scores ou les moyennes qui sont de nature de type quantitatif et de nature continue, et les identifiants des étudiants qui sont de type quantitatif discrète. Nous allons passer donc aux différentes analyses exploratoires. Nous allons donc sans toutefois tarder dans Google Colab. Voilà ce que nous avons pu ressortir, les relations entre les heures d'études et les performances scolaires. Ça, c'est la corrélation entre ces deux-là. Nous avons obtenu une corrélation de 0, comme nous voyons ici. Ce sont les corrélations entre les heures d'études et les moyennes. Voilà les distributions entre les heures d'études et les moyennes. Les distributions des moyennes ici, les distributions des heures d'études. Nous voyons que la fréquence des heures d'études est d'abord bien au départ. Plus tu étudies, plus ta moyenne augmente, et plus tu n'étudies pas, plus ta moyenne baisse. Nous avons donc pu essayer de réaliser une régression linéaire en utilisant la bibliothèque Linear Regression. Et voilà ce que nous avons pu obtenir. Nous avons obtenu une corrélation de 0,91 et un coefficient de 4,92 pour un intercept, c'est-à-dire la plus faible moyenne de 1,42 pour les heures d'études passent. Et à la fin, nous avons obtenu, quand nous réalisons une suppression des valeurs aberrantes, nous obtenons ceci.
cette courbe-ci qui nous montre, voilà la courbe de finale et voilà la courbe de départ que nous avons ici. Nous voyons bien que lorsque nous appliquons une régression linéaire et que nous supprimons les valeurs aberrantes, la courbe va de mieux en mieux, la courbe devient plus optimale. Merci, nous allons nous laisser pour ce TP. Prochainement, nous vous expliquerons les suites. Merci.